Bonjour, Caroline de Fleurs de Vie. On est parti pour la deuxième vidéo du défi. Je déménage dans la région toulousaine pour aller y bâtir un magnifique projet dont vous connaîtrez bientôt la suite. Et je m'éclate bien sûr à faire des vidéos et je vous les offre puisque vous serez d'accord avec moi que tout ce que je dis est juste super intelligent. Voilà. Là, depuis hier, je suis en Sologne. On se prépare pour la super rentrée scolaire. Yeah, un peu d'air. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la Sologne, c'est clairement un pays de persécution, puisque c'est le pays des chasseurs, les gens qui tuent les animaux pour ensuite les manger. C'est pas bien. Et je prépare d'ailleurs un article sur le jugement, donc ça me fait rire de dire ça. Enfin bref. C'est également le pays des sorcières. Nous sommes également tout près des châteaux de la Loire, donc il y a des mémoires de la royauté, enfin vous voyez. Donc c'est clairement un pays de persécution. Et donc moi je viens de Paris, hein, des tours de la finance. On était déjà pas mal dans la persécution. Je suis arrivée en Sologne, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai nettoyé pas mal de mémoires de persécution en étant là. Et donc, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que, comme beaucoup, je suppose, d'entre nous, j'ai longtemps cru que pour ascensionner, que pour toucher la lumière, pour revenir à la source, à l'unité, eh bien, il fallait que je souffre. Ouais, il y a encore une petite fille à l'intérieur de moi là qui me dit je veux souffrir comme ça je verrai la lumière. Eh bien ça c'est ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin de souffrir pour voir la lumière. Et ouais, c'est moi qui dis ça. Bon, c'est vrai que moi j'ai vu la lumière à un moment d'énorme souffrance. Hein. C'était soit la mort, soit la lumière, et je pouvais rester ici. Et du coup, inconsciemment, voilà. Et puis, j'ai toujours cru ça, que pour voir la lumière, il fallait souffrir. Et puis également avec l'Église catholique, l'ère du poisson, hein, où nous sommes pêcheurs et où nous devons voilà, s'agenouiller, faire pitance, demander pardon. C'est ma faute, c'est ma très 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 grande faute pour ensuite avoir une chance peut-être, si Dieu le veut, bien, d'être lavé et purifié. Eh bien, ce temps-là est vraiment fini, il est derrière nous, il nous a permis une grande évolution tous ensemble, mais aujourd'hui, il est tout à fait possible d'ascensionner, puisque c'est ça hein, ce que nous voulons, hein. Nous voulons tous ascensionner, que vous le sachiez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, mais il est tout à fait possible d'évoluer en étant heureux, bien, dans une paix profonde. Et vous voyez, du fait que je rentre de vacances après un mois, eh bien forcément, dans ma boîte aux lettres, j'ai des super courriers, des factures, des trucs à régler et qui me prennent franchement la tête. Et avant, j'aurais dit, bah, je vais le faire, je vais me faire mal, je vais tout payer, j'aurai plus d'argent sur mon compte et je vais souffrir. Mais au moins, moi, j'aurai une chance de voir la lumière, du moins de la revoir. Et ce que vraiment là, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que non, on n'est pas du tout obligé de souffrir. Et que ces factures, tout ça, elles peuvent être très bien... alors, après, oui, on a les exigences de la société dans laquelle on vit, mais on peut très bien appréhender ça avec beaucoup d'amour et de bien-être. Et du coup, j'ai envie, tous ensemble, eh bien, que nous prions, parce que dès qu'on est dans l'ascension, bah, c'est toujours très compliqué, hein, d'une manière ou d'une autre. Bah, là, c'est les factures pour moi, mais d'autres, c'est leur travail. D'autres, c'est encore autre chose. Voilà, d'être entre ces dimensions-là. Or, il est tout à fait possible de demander assistance et aide au Père créateur, à la Mère créateur, à nos guides, aux anges, aux confréries, à nos êtres aussi qui sont dans les dimensions beaucoup plus évoluées, pour que tout cela se fasse dans la joie. Donc vraiment, remettons tout cela dans les mains de Dieu, notre Seigneur, et demandons voilà, aide et assistance, et pour que nous puissions finalement être dans l'amour, vibrer l'amour. Et donc simplement en émettant des rayons d'amour
à travers le chakra du cœur énergétique, eh bien, toutes ces choses peuvent être faites dans la fluidité. Donc, je vous propose juste un moment de recueillement en sentant votre présence ici, au niveau du chakra du cœur, et demandant assistance pour que toutes vos responsabilités, puisqu'une grande conscience implique une grande responsabilité, puissent être traitées avec joie et harmonie, et à la limite que vous n'ayez même pas vous à vous en occuper. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible aussi. Donc juste fermons les yeux et ressentons ici, au niveau du cœur, que tout est parfait. Demandons assistance à nos parents divins, qu'ils nous permettent de répondre à nos besoins primaires, dans la joie, l'harmonie, que nous soyons inspirés par l'action divine, par la volonté divine, et que nous puissions tous ensemble créer un monde d'amour et de paix. Moi, je sens le soleil de Toulouse dans mon cœur. Je sais pas vous, mais moi oui. Voilà, sentez dans votre cœur plein d'amour, plein d'amour. Aimez et ressentez vibrer et soyez ces cellules vivantes pour l'arrivée de ce nouveau monde que nous voulons tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ne sais même plus quel jour on est. Samedi, je crois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.